Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. On va voir un peu aujourd'hui qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, quel petit message, et on verra un peu dans quel domaine ça veut nous parler pour vous qui tomberez sur cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des miroirs? Nous avons la carte du carrefour. Alors cette carte nous parle d'un choix à faire. Peut-être que actuellement vous êtes en face d'une décision à prendre. Vous avez peut-être plusieurs possibilités. On va voir un petit peu dans quel domaine. On va préciser ça avec d'autres cartes. Alors ça nous parle d'un retour. Allez-vous accepter ou non le retour d'une personne? Peut-être que ça parle d'un retour dans votre vie sentimentale. On va voir avec d'autres cartes, on va préciser tout ça. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo? Nous avons réunion. Donc voilà, moi je pense vraiment que ça nous parle de votre vie sentimentale. Vous avez vraiment un choix à faire. C'est vous qui êtes, qui avez la possibilité de choisir si vous souhaitez le retour d'une personne, si vous souhaitez vous réunir avec cette personne. Je vais tirer d'autres cartes pour recouvrir la carte Carrefour. On va recouvrir la carte Carrefour pour vous. Nous avons accusation. Donc peut-être que vous avez des accusations à faire envers une personne. Peut-être qu'il y a eu des conflits entre vous. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez actuellement à reprendre cette personne. J'ai fait des tirages précédemment qui parlaient d'une rupture, du choix de faire revenir quelqu'un qui nous a trahis dans notre vie. Donc je pense que c'est un peu la continuité de ces tirages. Ici, on vous dit que vous aurez le choix de reprendre cette personne ou pas. Cette personne que vous avez envie d'accuser, que vous avez eu envie d'accuser. Parce que cette personne n'a peut-être pas bien agi. Alors sur la carte Boomerang, nous avons miroir magnétique. Donc on voit en fait que vous et cette personne, vous êtes quand même très fortement attirés l'un par l'autre. Il y a quand même une certaine alchimie entre vous. Vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. C'est quelque chose de très magnétique. Donc peut-être que c'est assez courant entre vous qu'il y ait des on et des off, des séparations avec des retours. C'est peut-être pas la première fois et ça fait peut-être un moment que ça dure, mais à chaque fois, cette personne revient dans votre vie. Et maintenant, vous avez la possibilité de choisir votre destin, soit de vous réunir encore avec cette personne, ou bien de choisir quelqu'un d'autre, ou pas forcément de vous choisir pour faire votre vie, pour ensuite éventuellement rencontrer d'autres personnes. Sur la carte réunion, nous avons la carte argent. Donc c'est une carte qui ne parle pas forcément de l'argent pur et dur. Ça peut aussi nous parler d'une certaine abondance lorsque vous allez vous réunir l'un avec l'autre. Je vais tirer quelques cartes du Magic Luna Love. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire dans cette situation? Pour vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Et puis, on regardera peut-être quelles sont les intentions de cette personne qui veut revenir vers vous. Qu'avez-vous à me dire concernant cette relation, ce retour? Nous avons la peur. Donc voilà, en fait ici actuellement vous avez peur de prendre une décision. Vous avez peur de faire peut-être le mauvais choix et que ça se repasse peut-être mal comme dans le passé, parce qu'on avait la carte accusation, donc c'est-à-dire que il y a eu des événements qui ont fait que vous avez accusé cette personne d'avoir fait quelque chose de négatif peut-être. Ici, nous avons la carte projet sur le boomerang. Donc, on voit que vous avez peur de faire des projets avec cette personne, et que tout peut-être se casse la figure par la suite.
Qu'est-ce que nous avons ensuite? Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons maternelle, empathe et romantique. Donc, on voit que, eh bien, vous avez tendance à reprendre cette personne parce que, eh bien, vous avez tendance à être empathe avec cette personne. Vous avez tendance peut-être à être aux petits soins pour cette personne et à peut-être oublier un peu quels sont vos réels besoins. Si dans le fond vous avez encore réellement envie de créer quelque chose avec cette personne, vous avez peut-être tellement l'habitude du retour incessant de cette personne que vous ne réfléchissez peut-être plus à ce que vous ressentez réellement. Malgré tout, bon, on voit quand même que vous êtes quelqu'un qui est amoureuse ou amoureux eh bien, de cette personne. Hein, donc, vous êtes malgré tout tenté par cette réunion. Mais ça vous fait peur, eh bien, parce que ça vous fait du mal. Hein. Ça vous fait du mal. À chaque fois, peut-être que cette personne revient, eh bien, ça finit toujours par un départ. Hein. Alors, nous avons le date. Donc ici, peut-être que cette personne va vous proposer eh bien, de vous rencontrer, peut-être d'aller manger un bout, de boire un verre, ou même peut-être de passer chez vous pour passer un moment tous les deux, hein, passer un petit moment, un petit rendez-vous, mais vous en avez un peu peur. Hein. Allez, sur le projet, on va voir ce qu'on a pour vous sur le projet. Nous avons l'invitation. Donc, vous sentez quand même bien, eh bien que cette personne est sur le retour. Hein. Peut-être qu'elle ne s'est pas encore manifestée, mais dans tous les cas, eh bien, c'est quelqu'un qui a dans le projet, hein, qui a en tête de revenir pour vous inviter à un date, hein, à un rendez-vous. Alors, nous avons... J'ai eu trop de cartes d'un coup, donc je vais prendre... mélanger encore un peu. Allez, qu'est-ce qu'on a sur maternelle empathe? Nous avons automne. Donc peut-être que vous avez affaire en face de vous quelqu'un qui est du signe du taureau, du capricorne ou bien de la verseau, je pense que c'est cette carte, ou la vierge, je ne sais pas. Ou alors, eh bien, vous êtes de ce signe. Je vais encore en tirer une sur ce tas. Alors, nous avons énergique, impulsif, aventurier. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment ce qui représente un peu le bélier, le taureau, hein, quelqu'un d'énergique, d'impulsif et d'aventurier. Donc, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est comme ça et qui va revenir d'une manière un peu impulsive. Hein. Allez, on va voir un peu eh bien, quelles vont être les intentions de cette personne qui va revenir vers vous. Quelles vont être les intentions de cette personne qui va revenir vers vous? Quelles vont être ses intentions? Allez, nous avons le temps. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va vous dire que il faut prendre votre temps. Hein. Vous souhaitez peut-être depuis le départ de faire avancer la situation avec cette personne, hein, que quelque chose eh bien, soit plus concret, soit plus stable, soit plus engagé. Et cette personne, eh bien, je ne pense pas que ça va être pour tout de suite. Elle va vraiment vous parler du fait qu'elle a besoin de temps hein, pour créer quelque chose avec vous. Hein. Quelles vont être les intentions de cette personne lorsqu'elle va revenir? Alors, nous avons la distance. Donc, ici, je pense que ça pourrait nous parler du fait que vous habitez peut-être à distance l'un de l'autre, ou peut-être même dans la même ville, mais pas dans le même logement. Et c'est une personne qui va vous dire qu'il faudra un petit peu de temps afin eh bien, de casser cette distance qu'il y a entre vous. Je ne pense pas que cette personne voudra tout de suite faire des projets ou faire avancer la relation plus loin.
Allez, quelles vont être les intentions de cette personne? Nous avons la chance. Donc, en fait, c'est une personne qui estime que revenir vers vous, eh bien, c'est une chance. Pourquoi? Parce que peut-être que vous lui apportez de la lumière, que vous lui apportez de la chance dans sa vie. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est stable par rapport à lui ou elle. Et c'est une personne qui sait que avec vous à ses côtés, eh bien, c'est quelqu'un qui aura de la chance. Sous la carte du temps, ça peut vouloir également dire que c'est une personne qui sait que, dans le fond, avec le temps, eh bien, c'est une relation qui sera heureuse et qui portera ses fruits. Hein. Alors, sur la carte distance, nous avons le retard. Hein. Donc ici, eh bien, encore une fois, c'est une personne qui sait malgré tout que ça vous agace, hein, le temps, le retard qu'elle prend, hein, afin de peut-être s'engager ou de faire évoluer la relation ou autre. En tout cas, ici, ça confirme bien le fait que si vous souhaitiez eh bien, vous rapprocher, vivre ensemble ou peut-être déménager l'un près de l'autre, eh bien, ça va prendre un peu de retard. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Nous avons l'évolution. Donc, c'est une personne qui trouve que, eh bien, petit à petit, la relation commence à évoluer. Hein. Vous avez peut-être passé quelques années à vous fréquenter et c'est quelqu'un qui apprécie le fait de passer eh bien, du temps à vos côtés. Hein. C'est une personne qui trouve que elle est heureuse lorsqu'elle est près de vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Voilà. Eh bien, nous avons compromis. Donc, c'est une personne qui aimerait peut-être faire quelques compromis hein, au niveau de la distance. Elle ne le fera pas tout de suite, mais c'est quelqu'un qui maintenant a compris qu'il allait falloir eh bien, faire quelques compromis pour être près de vous. Hein. Je ne vois pas de carte de sentiment, mais c'est quelqu'un qui a quand même envie de faire évoluer la relation et qui fera des compromis afin qu'elle évolue. Hein. Je reprécise encore une fois, ça ne sera pas tout de suite. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très lent, donc laissez-lui du temps. C'est une personne qui agira, mais à son rythme. Hein. Allez, que ressent cette personne? Encore une carte. Que ressent cette personne pour vous? Nous avons trahison. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui ressent de la honte. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi dans le passé. Et actuellement, eh bien, le sentiment qu'elle éprouve lorsqu'elle pense à vous, c'est le sentiment de honte de vous avoir trahi. Voilà, voilà. Alors je vais compléter les sentiments de cette personne avec le Magic Luna. Que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Transformation. Alors, c'est un peu comme la carte de l'évolution, hein, mais dans un autre tirage. La carte de la transformation, eh bien, évolution, ça pouvait également vouloir dire que c'est une personne que vous arrivez à porter vers le haut. Hein, elle prend conscience que vous l'aidez à évoluer, à cheminer, hein, peut-être dans ses blessures, ses traumas, etc. En tout cas, c'est une personne qui a conscience eh bien, que vous êtes en train de la transformer. Hein. Ça peut vouloir également dire que ces sentiments sont en constante évolution et en constante transformation hein, à son rythme. Allez, que ressent cette personne pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Nous avons vacances. Donc la carte vacances, eh bien, ça représente les plaisirs simples, le fait d'être détendu, de se sentir bien. Donc c'est une personne qui, lorsqu'elle est avec vous, eh bien, se sent bien. C'est un peu comme la carte chance. Hein. C'est une carte qui dit que voilà, vous êtes son soleil, hein, vous représentez quelque chose de positif dans sa vie.
personne ressent pour vous. La stabilité. Alors avec la carte de la stabilité, eh bien, c'est évident que... Voilà, désolé, j'ai dû couper 2 minutes. Donc ici, on avait la carte de la stabilité qui nous dit que, voilà, en fait, vous apportez à cette personne une stabilité. C'est quelqu'un qui, avec vous, eh bien, se sent ancré. C'est une personne qui est bien à vos côtés. Ici, je vais tirer quelques cartes de... les cartes de la télépathie. Un petit conseil pour vous, pour clôturer ce tirage. Alors, nous avons temps. Laisse le temps oublier ses cicatrices. Donc voilà, j'avais la carte du temps, on avait la carte du retard. Ici, on a encore la carte du temps qui vous dit que vraiment, il faut être patiente. Il faut laisser le temps à cette personne eh bien d'oublier peut-être ses traumas, ses blessures, etc. Afin de laisser cicatriser petit à petit, eh bien, les choses vont s'ancrer. Je vais en tirer une autre. Et nous avons étude. Laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre. Donc vraiment, c'est encore une question de temps. Ici, ça vous dit eh bien, que cette personne doit peut-être apprendre à vous connaître plus avant de peut-être avancer dans la relation. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. À bientôt.